Ok, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance, toujours dans ces formes de corps au niveau du judo, d'associer du renforcement musculaire avec du déplacement. D'accord? Donc, des petits exercices qu'on peut reprendre, c'est par exemple associer la fente avant, et quand je remonte, je fais mon tsugi-hachi, je recule. Flexion, pam, pam. Donc, ça glisse ici. Donc, flexion, petit déplacement, petit déplacement. Vraiment chercher une flexion complète, tac, tac. Ensuite, je peux l'associer en faisant par exemple une fois flexion, j'avance, je recule, deux flexions, avance, recule, trois flexions, avance, recule. Donc je peux me faire des petites variantes comme ça, d'accord. Ensuite, je peux associer, toujours dans cette notion de coordination, cette notion de renforcement musculaire, d'équilibre, c'est chercher à lever ma jambe, comme au Sotogari par exemple. Hein, ici au Sotogari, donc toujours dans la visualisation de faire une technique de judo, d'accord. Ça peut être ensuite associé, hein, en décomposant bien le renforcement musculaire, le déplacement et la forme de corps. Je peux ensuite travailler sur ma flexion, mon tsugi-hachi et je monte la jambe et je reviens. Flexion, tsugi-hachi, forme mon Sotogari et je reviens. Flexion, tsugi-hachi, au Sotogari. Sans faire forcément la technique. J'amène une complexité à ma forme de corps. En même temps, ça me permet de tonifier mes cuisses et d'être dans mon mouvement technique ensuite. On peut l'associer aussi avec, par exemple, les petites flexions latérales. Je suis ici, petite flexion latérale. Là, d'accord. Petite flexion aussi, une ouverture du bassin, tac, tac, tac. Ensuite, je peux associer mon déplacement, là ici, latéral, mon mawari, sabaki, pam, pam, d'accord. Une petite flexion, pam, petite flexion, pam. Donc toujours un petit peu comme un boxeur sur un ring, d'avoir ce phénomène de ressort pour pouvoir aller, pas les jambes raides, d'accord. Je suis disponible pour pouvoir enlever mes appuis. Donc ça, je peux l'associer avec du renforcement musculaire et derrière associer de la technique. Je peux également amener aussi des enchaînements. Par exemple, je vais faire un tsugi-hachi, je vais chercher Sasae ou Zaguruma comme vous voulez, d'accord. Donc ici, une, deux, et je reviens. Tsugi-hachi, bam. Et bien je pense bien ici à mettre la force dans le ventre, le hara. Ici, bam. Puis ensuite on peut faire ce petit travail là. J'imagine que je fais mon tsugi-hachi, je fais Izaguruma, le partenaire me surpasse, et hop, je vais au Sotogari. D'accord. Ça va donner tsugi-hachi, je repousse, Izaguruma, il passe par-dessus, j'enchaîne au Sotogari. D'accord. Une, deux, trois. Tout bien. Une, trois. D'accord. Je peux me faire des petites séances comme ça justement. D'enchaînement. Ça peut être aussi, je suis ici, donc bien conscientiser ce phénomène de presser, de relâcher pour rentrer, bam, et je me tourne, ici, et je me tourne. Ça, plus vous allez en faire, plus vous allez l'enregistrer, et plus il y aura de la facilité ensuite dans la compréhension de la technique. Après, il y aura juste à rajouter avec partenaire. Cette notion aussi de casser la garde, une fois à droite, une fois à gauche. J'imagine que là, Tori veut m'absorber. Bam, rupture de contact. Donc bien le travail avec les hanches, mais disponible. Hanche disponible. Pas hanche et je lâche tout. C'est chercher à bloquer pour repartir.
pas bloquer pour bloquer. D'accord? Donc tous ces petits exercices, je peux les faire régulièrement en mettant un petit chrono de 30 secondes par exemple, et puis je le répète 8 fois. Alors ça peut être du travail de renforcement musculaire, par exemple comme j'évoquais tout à l'heure, flexion, flexion par exemple, et puis derrière je mets une technique. Je fais une série de 10 par exemple de flexion, et puis derrière je fais 4-5 techniques, 4-5 répétitions de la même technique. Ensuite je peux faire mes fentes, mon tsugashi et ouvrir aussi. Je vais chercher à tonifier mes cuisses tout en gardant cette capacité de la technique dans les formes du corps de judo. Ça c'est super important. Parce que faire du renfort pour du renfort, je l'ai déjà dit, mais ça sert à rien. Surtout dans le judo ou dans les arts martiaux, ça sert à rien. Donc il faut vraiment tout de suite l'associer. Je fais du renfort, je l'associe à un mouvement, tout de suite. Comme ça, je ne perds pas de temps. Je vous souhaite un bon entraînement et à très très bientôt.